Le silence du bureau de la juge Colbert n'a jamais semblé aussi lourd que ce soir-là, comme si les murs eux-mêmes pressentaient l'irréparable, tandis que Zoé, immobile quelques secondes devant l'écran encore allumé, tente de calmer les battements affolés de son cœur, consciente qu'elle vient de franchir une ligne dont il sera désormais impossible de revenir. Quelques minutes plus tôt, tout semblait encore sous contrôle, orchestré avec une précision presque froide par Romain, dont le regard calculateur n'avait laissé aucune place à l'hésitation, comme s'il avait déjà répété mentalement chaque étape de leur intrusion, chaque geste, chaque seconde comptée dans ce jeu dangereux où la moindre erreur pouvait tout faire basculer. Pendant ce temps, Zoé, malgré sa détermination apparente, ressent une tension diffuse qui s'insinue en elle, une peur sourde qu'elle refuse d'écouter mais qui ne cesse de grandir à mesure que le plan se concrétise, comme si une part d'elle-même savait déjà que ce coup, pourtant parfaitement préparé, allait leur échapper. C'est alors que Romain lui indique le compte à viser, celui de Vanessa Kepler, un compte bloqué, surveillé, presque intouchable, ce qui rend leur acte encore plus audacieux, voire inconscient, mais aussi terriblement risqué, car la moindre trace laissée pourrait déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. Sans un mot, Zoé exécute les instructions, ses doigts glissant sur le clavier avec une précision mécanique, comme si elle se détachait de la réalité pour ne pas penser aux conséquences, tandis que la somme de 200 000 € apparaît à l'écran, irréelle, presque abstraite, mais pourtant bien réelle dans ce système qu'ils sont en train de manipuler. Dans le même temps, Romain surveille les alentours avec une vigilance extrême, prêt à disparaître au moindre signe de danger, car pour lui, ce genre d'opération ne tolère aucune improvisation, aucune faiblesse, seulement une exécution parfaite et rapide. Lorsque le virement est enfin validé, un instant suspendu s'installe, comme si le temps lui-même retenait son souffle, et Zoé ressent à la fois une forme d'euphorie et une peur glaciale, consciente que ce succès apparent pourrait n'être que le début d'un engrenage bien plus sombre. Romain ne reste pas pour savourer cette victoire, il quitte immédiatement les lieux, laissant Zoé seule face à l'écran qu'elle s'empresse de fermer, tentant d'effacer toute trace de leur passage, sans se douter qu'un détail minuscule, presque invisible, pourrait bientôt les trahir. À cet instant précis, alors que Zoé pense avoir tout contrôlé, un simple cheveu reste accroché, oublié, témoin silencieux d'un crime parfaitement exécuté en apparence, mais déjà fragilisé par cette infime erreur qui pourrait tout remettre en question. Pendant ce temps, ailleurs, Aya s'entraîne sans relâche au poker en ligne, concentrée, méthodique, comme si chaque partie jouée la rapprochait un peu plus de son objectif, celui de s'infiltrer dans un cercle fermé où les enjeux dépassent largement le simple jeu. Elle sait que sa mission ne sera pas simple, car Christopher Wolf n'est pas un adversaire ordinaire, et l'idée même de se retrouver face à lui suffit à faire naître une tension palpable, mais Aya refuse de reculer, déterminée à aider Zoé malgré les risques évidents. Dans un coin de son esprit, elle repense aux enseignements de ses parents, sa mère avec les échecs, son père avec le poker, deux univers où la stratégie et l'anticipation sont essentielles, et elle comprend que cette expérience pourrait bien être la clé pour naviguer dans cette situation périlleuse. Pendant ce temps, Jules observe la situation avec inquiétude, conscient du danger que représente ce plan, mais incapable de détourner Aya de sa décision, car il sait qu'une fois engagée, elle ira jusqu'au bout, quitte à mettre sa propre sécurité en jeu. Dans le même temps, Steve traverse une toute autre épreuve, bien plus intime mais tout aussi déstabilisante, car après avoir quitté son examen avec un sentiment de satisfaction, il réalise soudain qu'il a oublié de retourner sa feuille, laissant 3 questions sans réponse. Ce détail, en apparence anodin, devient rapidement une source d'angoisse profonde, car il comprend que cette erreur pourrait avoir des conséquences importantes, remettant en cause tous ses efforts, et le plongeant dans une spirale de doute qu'il peine à contrôler. Autour de lui, Morgan et Apolline tentent de le rassurer, mais leurs mots peinent à apaiser son inquiétude, car Steve ne peut s'empêcher de repenser à cet instant précis où tout aurait pu être différent s'il avait simplement pris une seconde de plus pour vérifier sa copie. À ce moment-là, la tension monte également du côté de la juge Colbert, qui découvre que son bureau a été compromis, une intrusion discrète mais évidente pour un œil expérimenté, et qui ne laisse place à aucun doute quant à la gravité de la situation. Très vite, elle alerte la police, consciente que ce type d'attaque ne peut être le fruit du hasard, mais bien d'un plan soigneusement élaboré, ce qui rend l'affaire d'autant plus inquiétante, car cela implique des individus organisés, méthodiques et potentiellement dangereux. Dans les heures qui suivent, les équipes de la Pointe investissent les lieux, analysant chaque recoin, chaque surface, à la recherche du moindre indice, mais tout semble d'une propreté troublante, comme si les auteurs avaient anticipé chaque étape de l'enquête. Pourtant, Charlotte, attentive aux moindres détails, remarque quelque chose d'infime, presque insignifiant au premier regard,
mais qui pourrait bien devenir la clé de toute l'affaire, un cheveu, isolé, oublié, mais porteur d'une vérité que la science pourrait révéler. En observant cet indice, Charlotte comprend immédiatement son importance, car même dans une opération aussi propre, ce genre de trace peut suffire à identifier les coupables, et elle sait que les résultats pourraient arriver dans les prochains jours. Ainsi, alors que Zoé et Romain pensent avoir réussi leur coup, une menace invisible commence déjà à se dessiner, prête à les rattraper au moment où ils s'y attendront le moins, transformant leur victoire en un piège dont ils ne maîtrisent plus les règles. Dans les heures qui suivent l'intrusion, une tension sourde commence à se diffuser dans l'air, presque imperceptible au départ, mais suffisamment lourde pour troubler ceux qui, comme Zoé, savent au fond d'eux que rien n'est jamais totalement effacé, même lorsque tout semble avoir été exécuté à la perfection. Zoé tente de reprendre une apparence normale, de se convaincre que tout s'est déroulé comme prévu, mais chaque geste, chaque regard, chaque silence lui paraît désormais chargé d'un poids nouveau, comme si le simple fait d'exister dans ce quotidien banal devenait une épreuve qu'elle n'avait pas anticipée. Pendant ce temps, Romain, fidèle à lui-même, garde une distance froide avec les événements, refusant de céder à la moindre inquiétude apparente, persuadé que leur plan repose justement sur cette capacité à ne pas céder à la panique, à rester invisible, presque insignifiant aux yeux du monde. Mais au fond, même lui ne peut ignorer que cette opération, bien que réussie en surface, repose sur une série de variables qu'il ne contrôle plus totalement, et que la moindre faille pourrait suffire à tout faire basculer, surtout lorsque la justice elle-même est impliquée. C'est dans ce climat incertain qu'Aya poursuit son propre chemin, déterminée à jouer son rôle dans ce plan qui la dépasse pourtant, car elle comprend que sa présence à la table de Christopher Wolff pourrait bien être le pivot qui permettra à Zoé d'aller jusqu'au bout. Elle s'entraîne avec une intensité nouvelle, chaque partie de poker en ligne devenant une répétition mentale de ce qui l'attend, une manière d'anticiper les réactions, de lire les intentions, de maîtriser ce mélange de stratégie et d'instinct qui caractérise les joueurs expérimentés. Dans le même temps, elle obtient enfin ce rendez-vous qu'elle espérait, une rencontre avec son père et Christopher Wolff, une opportunité rare mais aussi terriblement risquée, car elle sait que ce genre de cercle ne laisse aucune place à l'erreur. Jules, de son côté, ne parvient pas à masquer son inquiétude, conscient que cette infiltration pourrait rapidement devenir incontrôlable, et même s'il tente de soutenir Aya, il ne peut s'empêcher de redouter les conséquences d'un tel engagement. À ce moment-là, une autre dynamique se met en place, plus discrète mais tout aussi importante, celle qui se joue autour de Luna et de son projet théâtral, un espace où les fragilités humaines peuvent s'exprimer différemment, loin des tensions criminelles qui agitent le reste de leur monde. Baptiste, convaincu du potentiel de Chloé, décide de prendre les choses en main, persuadé qu'elle pourrait incarner Juliette avec une sincérité rare, comme si ce rôle pouvait lui offrir une forme de renaissance, une manière de se reconnecter à une part d'elle-même qu'elle avait peut-être oubliée. Chloé, pourtant, hésite, envahie par le doute, incapable de se projeter dans un tel défi, comme si elle se sentait encore enfermée dans une image d'elle-même qu'elle n'ose pas dépasser, malgré les encouragements qui l'entourent. Baptiste choisit alors une approche plus intime, évoquant Elena, cette figure qui pourrait devenir une source de motivation, presque une boussole émotionnelle, capable de pousser Chloé à se dépasser, non pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour se prouver à elle-même qu'elle en est capable. Peu à peu, cette idée fait son chemin, fragile mais persistante, ouvrant une brèche dans les certitudes de Chloé, qui commence à envisager cette opportunité non plus comme un obstacle, mais comme une chance de se redéfinir. Pendant ce temps, Steve, toujours marqué par son erreur lors de l'examen, tente de comprendre comment il a pu passer à côté de quelque chose d'aussi évident, comme si cet oubli révélait une faille plus profonde, une forme de pression qu'il n'avait pas su gérer. Ses proches tentent de relativiser, de lui rappeler que ce genre d'erreur peut arriver, mais pour Steve, la question dépasse le simple cadre académique, car elle touche à sa confiance en lui, à sa capacité à être à la hauteur des attentes. Dans le même temps, l'enquête autour de la juge Colbert commence à prendre une tournure plus concrète, car même si les premières analyses semblent confirmer un travail propre, presque professionnel, l'existence de ce cheveu introduit une incertitude majeure. Charlotte, en particulier, ne parvient pas à se détacher de cette découverte, comme si son instinct lui soufflait que ce détail pourrait être bien plus qu'un simple hasard, une clé capable d'ouvrir une porte que les coupables croyaient verrouillée. Elle imagine déjà les résultats à venir, les comparaisons ADN, les correspondances possibles, et comprend que le temps joue désormais un rôle crucial, car plus les jours passent, plus les suspects auront l'impression d'être en sécurité, ce qui pourrait les pousser à commettre une nouvelle erreur. Ainsi, sans le savoir, Zoé et Romain évoluent déjà dans un espace de plus en plus fragile,
où chaque minute qui passe les rapproche d'une vérité qu'ils tentent encore d'ignorer, tandis que les pièces du puzzle commencent lentement à s'assembler autour d'eux. Dans ce jeu d'équilibre précaire, chacun avance à sa manière, entre espoir et inquiétude, sans réellement mesurer que leurs trajectoires sont désormais liées par un fil invisible, tendu entre le crime et ses conséquences, prêt à se rompre à tout instant. À mesure que les heures passent, une étrange impression d'irréalité commence à s'installer autour de Zoé, comme si le monde continuait de tourner normalement alors que, pour elle, tout avait déjà basculé, laissant derrière chaque instant une trace invisible mais profondément dérangeante. Elle tente de se raccrocher à des gestes simples, à des habitudes familières, mais même ses repères semblent altérés, comme si son esprit refusait de revenir à une forme de normalité, conscient que ce qu'elle a fait ne pourra jamais être effacé, ni oublié. Dans le même temps, Romain poursuit sa trajectoire avec une assurance presque déconcertante, agissant comme si rien n'avait changé, comme si ce vol n'était qu'une étape parmi d'autres, un mouvement stratégique dans une série d'opérations où seul compte l'efficacité. Mais derrière cette façade maîtrisée, une tension subtile persiste, car même lui ne peut ignorer que l'implication de la juge Colbert change la nature du jeu, introduisant une dimension judiciaire qui rend toute erreur potentiellement catastrophique. Pendant ce temps, Aya avance vers son propre défi avec une détermination croissante, consciente que sa rencontre avec Christopher Wolf marquera un tournant décisif, non seulement pour le plan, mais aussi pour elle-même, car elle devra prouver qu'elle est capable de tenir tête à un adversaire redoutable. Elle s'imagine déjà face à lui, analysant ses réactions, anticipant ses mouvements, cherchant la faille dans son jeu, mais aussi dans son comportement, car dans ce type d'environnement, la psychologie compte autant que les cartes. Dans un coin de son esprit, une question persiste pourtant, celle de savoir jusqu'où elle est prête à aller, car même si elle veut aider Zoé, elle ne peut ignorer que ce monde dans lequel elle s'apprête à entrer est dangereux, imprévisible et potentiellement destructeur. À cet instant précis, Jules observe cette évolution avec une inquiétude grandissante, incapable de trouver les mots justes pour freiner Aya, mais conscient que chaque pas qu'elle fait l'éloigne un peu plus d'une sécurité qu'elle semble prête à sacrifier. Dans le même temps, la situation de Steve continue de se détériorer intérieurement, car plus il repense à son examen, plus son erreur lui paraît insupportable, comme si elle révélait une fragilité qu'il n'avait jamais voulu admettre. Il se remémore chaque instant, chaque réponse, chaque question, tentant de comprendre à quel moment précis il a perdu le contrôle, comme si cette analyse pouvait lui permettre de réparer ce qui, en réalité, ne peut plus l'être. Autour de lui, le soutien reste présent, mais il peine à s'en saisir, enfermé dans une boucle de pensée qui le ramène toujours à ce même point, celui où il réalise qu'il a oublié de retourner sa feuille, et que ce simple geste aurait pu tout changer. Pendant ce temps, du côté de la police, l'enquête progresse lentement mais sûrement, car même si les indices sont rares, leur qualité laisse entrevoir une possible avancée décisive, notamment grâce aux cheveux retrouvés par Charlotte. Ce détail, apparemment insignifiant, devient peu à peu le centre de toutes les attentions, car il représente une chance unique de briser l'anonymat des coupables, de transformer une affaire complexe en une piste concrète. Charlotte, en particulier, ne lâche pas cette idée, convaincue que ce cheveu n'est pas là par hasard, qu'il constitue une erreur humaine dans un plan autrement parfaitement exécuté, et que cette erreur pourrait être exploitée. Elle imagine déjà les résultats à venir, les correspondances possibles avec les bases de données, et la manière dont cette information pourrait orienter toute l'enquête, donnant enfin une direction claire à des investigations jusque-là incertaines. Dans le même temps, la juge Colbert, consciente de la gravité de la situation, suit de près l'évolution de l'enquête, déterminée à comprendre comment une telle intrusion a pu se produire, et surtout à identifier ceux qui ont osé s'attaquer à son propre système. Cette implication personnelle renforce encore la pression sur les enquêteurs, car il ne s'agit plus seulement d'un dossier parmi d'autres, mais d'une affaire qui touche directement à l'intégrité de l'institution judiciaire. Ainsi, sans le savoir, Zoé et Romain se retrouvent au cœur d'un dispositif qui se resserre progressivement autour d'eux, un réseau invisible mais implacable, prêt à se refermer au moindre faux pas. Dans ce contexte, chaque décision, chaque mouvement, chaque parole devient potentiellement dangereux, car il suffit désormais d'un détail, d'une incohérence, d'une trace oubliée pour faire éclater la vérité. Et tandis que chacun poursuit sa route, persuadé de maîtriser sa propre trajectoire, les fils de leur destin continuent de s'entrelacer, dessinant peu à peu un tableau où le hasard n'a plus sa place, remplacé par une mécanique inexorable qui les dépasse. À mesure que les fils de l'enquête commencent à se resserrer, une sensation d'étau invisible s'installe progressivement autour de ceux qui, sans le savoir, en sont déjà les cibles principales, transformant chaque instant de répit en une illusion fragile prête à se briser au moindre choc.
Zoé, de plus en plus consciente de cette tension latente, tente de maintenir une façade stable, mais son esprit ne cesse de revenir à ce moment précis dans le bureau de la juge Colbert, comme si chaque détail de cette nuit s'imprimait en elle avec une précision douloureuse qu'elle ne peut plus ignorer. Dans le même temps, elle repense à ce geste apparemment anodin, celui de refermer la session, de quitter les lieux, persuadée d'avoir effacé toute trace, sans imaginer qu'un élément aussi insignifiant qu'un cheveu pourrait désormais porter en lui la clé de sa chute. Romain, de son côté, continue d'adopter une posture de contrôle absolu, refusant d'envisager l'échec, convaincu que leur réussite repose justement sur cette capacité à ne jamais douter, à avancer sans se retourner, même lorsque les risques deviennent de plus en plus tangibles. Mais cette assurance, aussi solide semble-t-elle, commence à montrer de légères fissures, car même lui ne peut ignorer que la présence de la police, l'implication de la Poing, et surtout la découverte d'un indice biologique change radicalement la donne. Pendant ce temps, Aya se rapproche inexorablement de son rendez-vous avec Christopher Wolff, une étape qui cristallise toutes les tensions, car elle sait que ce moment ne sera pas seulement une rencontre, mais une épreuve, un test où chaque regard, chaque silence, chaque décision pourra être interprétée. Elle affine ses stratégies, répète mentalement les scénarios possibles, tentant d'anticiper l'imprévisible, tout en sachant qu'aucune préparation ne peut totalement la protéger face à un adversaire habitué à lire les autres avec une précision redoutable. Dans un coin de son esprit, une peur persiste, discrète mais tenace, celle de ne pas être à la hauteur, de commettre une erreur qui pourrait compromettre non seulement le plan, mais aussi la sécurité de ceux qu'elle cherche à protéger. Jules, observateur inquiet, ressent cette tension grandissante, conscient que le temps joue contre eux, et que chaque étape franchie les rapproche d'un point de non-retour où il ne sera plus possible de faire marche arrière. Dans le même temps, l'histoire de Chloé prend une tournure plus intime, presque introspective, car face à la proposition de Baptiste, elle se retrouve confrontée à ses propres limites, à ses doutes, mais aussi à une opportunité inattendue de se redéfinir. Elle imagine ce que cela représenterait d'incarner Juliette, de se mettre à nu devant les autres, de laisser émerger des émotions qu'elle a peut-être longtemps contenues, et cette idée, à la fois effrayante et attirante, commence à faire son chemin. Baptiste, en évoquant Elena, touche un point sensible, réveillant en Chloé une forme de désir de reconnaissance, non pas extérieure, mais intérieure, comme si elle réalisait qu'elle pouvait encore surprendre, évoluer, se dépasser. Peu à peu, cette réflexion transforme son regard sur le projet de Luna, qui cesse d'être une contrainte pour devenir une possibilité, une porte entrouverte vers quelque chose de nouveau, encore fragile mais déjà porteur d'espoir. Pendant ce temps, Steve continue de lutter contre ses propres démons, car l'erreur qu'il a commise lors de son examen ne cesse de le hanter, comme un rappel constant de sa vulnérabilité, de cette part de lui qu'il ne parvient pas à maîtriser. Il tente de rationaliser, de se dire que tout n'est pas perdu, mais au fond, une inquiétude plus profonde s'installe, celle de ne pas être à la hauteur des attentes, de décevoir ceux qui croient en lui, et surtout de se décevoir lui-même. Dans le même temps, du côté de l'enquête, la pression monte d'un cran, car les analyses du cheveu retrouvées dans le bureau de la juge Colbert deviennent une priorité absolue, une piste qui pourrait, à elle seule, faire basculer toute l'affaire. Charlotte suit de près chaque avancée, consciente que le moindre résultat pourrait orienter définitivement l'enquête, et que cette attente, aussi insupportable soit-elle, est aussi le moment où tout peut se jouer. La juge Colbert, quant à elle, ne cache plus son inquiétude, car au-delà du préjudice financier, c'est une atteinte directe à son autorité et à son intégrité qui est en jeu, ce qui renforce encore sa détermination à voir les coupables identifiés et arrêtés. Ainsi, tandis que les analyses se poursuivent, une tension presque palpable s'installe, comme si tous les protagonistes, qu'ils soient impliqués directement ou indirectement, étaient suspendus à un verdict invisible, prêts à redéfinir leur trajectoire. Dans ce contexte, le temps devient un élément central, chaque jour rapprochant un peu plus la vérité de sa révélation, chaque heure réduisant l'espace dans lequel Zoé et Romain peuvent encore croire à leur impunité. Et alors que chacun tente de garder le contrôle de sa propre histoire, une réalité s'impose lentement, inexorablement, celle que certaines erreurs, aussi infimes soient-elles, finissent toujours par trouver leur chemin jusqu'à la surface. À ce stade, tout semble suspendu à un équilibre fragile, comme si chaque personnage avançait sur un fil tendu au-dessus d'un vide dont personne ne mesure encore réellement la profondeur, mais dont chacun commence à ressentir le vertige. Zoé, plus que jamais, porte en elle le poids de ce qu'elle a fait, un poids qui ne cesse de croître à mesure que le temps passe, car l'attente devient presque plus insupportable que l'acte lui-même, transformant chaque instant en une épreuve silencieuse où la peur s'infiltre sans prévenir.
Elle tente de se convaincre que rien ne sera découvert, que ce cheveu n'est qu'un détail sans importance, mais au fond, une intuition persistante lui murmure le contraire, comme si une part d'elle savait déjà que cette trace, aussi infime soit-elle, finira par parler. Romain, de son côté, reste fidèle à sa logique implacable, refusant de céder à l'angoisse, persuadé que tant qu'aucune preuve concrète ne les relie à l'affaire, ils restent hors d'atteinte, protégés par la précision de leur plan. Mais cette certitude, aussi rassurante soit-elle, repose sur une réalité fragile, car dans ce type d'affaires, il suffit d'un seul élément pour faire basculer l'ensemble, et ce cheveu, désormais au cœur de l'enquête, représente exactement ce type de menace. Pendant ce temps, Aya s'apprête à franchir une étape décisive, celle de sa rencontre avec Christopher Wolff, un moment où tout ce qu'elle a préparé devra être mis en pratique, sans filet, sans possibilité de retour en arrière. Elle sait que cette rencontre pourrait changer le cours des choses, ouvrir des portes ou, au contraire, déclencher des suspicions, et cette conscience aiguë du risque renforce encore la tension qui l'habite, la poussant à se dépasser malgré la peur. Dans le même temps, Jules observe cette situation avec une inquiétude croissante, conscient que les événements s'accélèrent, que les choix deviennent irréversibles et que chacun d'eux pourrait bientôt en payer le prix. À cet instant, l'histoire de Chloé atteint un point de bascule plus intime, car après avoir longtemps hésité, elle commence à accepter l'idée de monter sur scène, de se confronter à elle-même à travers ce rôle que Baptiste lui a proposé. Ce choix, en apparence éloigné du reste des intrigues, révèle pourtant une dynamique essentielle, celle de la transformation, du dépassement de soi, comme un miroir plus doux mais tout aussi profond des luttes que traversent les autres personnages. Baptiste, en voyant cette évolution, comprend qu'il a touché juste, qu'il a su éveiller en Chloé quelque chose de plus fort que la peur, une envie de croire en elle-même, même si ce chemin reste encore incertain. Pendant ce temps, Steve continue de faire face à ses propres doutes, mais une évolution subtile commence à apparaître, car à force de revivre son erreur, il finit par comprendre qu'elle ne le définit pas entièrement, qu'elle n'est qu'une étape dans un parcours plus large. Cette prise de conscience, encore fragile, lui permet peu à peu de sortir de la spirale dans laquelle il s'était enfermé, ouvrant la voie à une forme de résilience qui pourrait, à terme, lui permettre de se reconstruire. Dans le même temps, l'enquête atteint un moment critique, car les analyses du cheveu sont en cours, et tous savent que les résultats pourraient arriver d'un moment à l'autre, transformant l'incertitude en certitude et le doute en vérité. Charlotte, plus déterminée que jamais, attend ces résultats avec une tension contenue, consciente que ce simple élément pourrait donner un visage au coupable, et faire basculer toute l'affaire dans une nouvelle dimension. La juge Colbert, quant à elle, reste en alerte, suivant chaque avancée avec une attention particulière, car au-delà de l'aspect judiciaire, c'est une question personnelle qui se joue, une atteinte directe à son intégrité professionnelle. Ainsi, alors que tous les éléments semblent converger vers un point de révélation, une question demeure en suspens, celle de savoir qui sera le premier à faire un faux pas, qui laissera échapper cette erreur de trop qui fera tomber les masques. Et dans ce jeu où chacun pense encore maîtriser son destin, une réalité s'impose peu à peu, implacable, celle que certaines vérités, aussi bien cachées soient-elles, finissent toujours par émerger, révélant au grand jour ce que l'on croyait à jamais enfoui.